Bonjour à vous à la maison et re-bienvenue à ce nouvel épisode d'Érable en bref. Orape a récemment dévoilé le bilan de sa dernière année, un bilan qui témoigne d'une demande toujours aussi importante pour ses services, notamment en matière d'aide alimentaire. L'organisme en profite également pour mettre de l'avant un nouveau service avec l'arrivée d'une nouvelle travailleuse de proximité. Pour en discuter, nous recevons la directrice générale d'Orape, Valérie Bédard, ainsi que la nouvelle travailleuse de proximité, Karine Lemay. Karine Lemay, Valérie Bédard, bonjour à vous deux. Karine, travailleuse de proximité, nouvelle travailleuse de proximité chez Orape. Valérie, directrice générale. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, c'est super apprécié. Ça me fait vraiment plaisir. Je commencerai avec Karine. Je pense que c'est ta première fois ici, puis pour les gens à la maison, on nous a permis de se tutoyer aussi, là, mais c'est ta première fois ici. Fait que pour ceux et celles à la maison qui ne te connaissent pas nécessairement, je te demanderais juste de te présenter à eux, de décrire un peu ton parcours, puis comment t'en es arrivé chez Orape. Parfait. Dans le fond, moi, je m'appelle Karine. J'étais directrice dans une résidence pour personnes âgées. Par avant aussi, j'avais mon milieu de garde à la maison et en CPE. J'ai besoin de beaucoup de défis dans ma vie. Puis là, Orape, j'ai vu l'annonce passer. Puis là, mes projets changeaient. Fait que dans le fond, j'ai postulé. Puis j'ai été recrutée. Puis ça fait environ combien de temps que tu es en poste? En poste milieu juin. Ok, mais fait que c'est quand même assez récent, là. Fait que tu t'acclimates bien à ton environnement, Exactement, ça se passe bien. Oui, ça va bien. Super. Valérie, vous avez l'AGA également qui a eu lieu, je pense, au mois de juin, si je me trompe pas, là. Oui. La date exacte, je ne l'ai pas avec moi, mais je pense que c'est au mois de juin, où le conseil d'administration a présenté son plan stratégique pour 2026 à 2029. Oui, en fait, effectivement, l'Assemblée générale, j'avoue que de mémoire, là, Hey, c'était la le date lundi de la exacte, semaine exact. du 20 juin. Ouais. En fait, ça a été le moment, effectivement, de présenter toutes les belles réalisations d'Orape dans la dernière année et, effectivement, notre planification stratégique pour les 3 prochaines années. En fait, la planification stratégique, si tu me permets, ça a été aussi un travail qui a été un peu de longue haleine, c'est-à-dire qu'on a pris le temps, accompagné par la Corporation de développement communautaire de l'érable, avec les membres du conseil d'administration, les employés, tout ça, pendant 1 année et demie, à se faire des rencontres quand même assez fréquemment pour finalement arriver avec la mouture qu'on a présentée à l'Assemblée générale annuelle. Cette mouture-là, je pense qu'elle est divisée en 4 grands axes. Est-ce que Exactement. Je pense que c'est comme ça que ça se passe. Ouais? Exactement, 4 grands axes sur lesquels Orape va travailler. D'abord, évidemment, tout ce qui est service aux gens, aux personnes et aux familles à faible revenu. Donc, vraiment, de diversifier nos services, de consolider ce qu'on a déjà, de travailler sur la livraison à domicile, de continuer de travailler ce projet-là et justement répondre aux besoins le plus adéquatement possible. Il y avait aussi tout ce qui est notre ressource la plus précieuse chez Orape, nos employés, tout ce qui est ressources humaines, de poursuivre les travaux en lien avec ça, les redéfinitions de tâches, les outils, l'accueil, d'être un employeur attractif aussi. Oui. Et puis, sinon, il y avait aussi tout le volet. En fait, c'est le fun que Karine soit là ce matin parce que ça fait aussi partie de la planification stratégique de développer les services en lien avec l'itinérance sur le territoire de l'érable. Donc, venir affiner ces services-là, se donner les outils pour pouvoir répondre le plus adéquatement possible aux besoins des gens. Et finalement, la dernière facette sur laquelle on souhaite travailler, c'est aussi tous les services en lien avec la collecte à domicile et tout ça, là, venir se chercher des nouveaux débouchés, des nouvelles façons de faire connaître Orape. Donc, vraiment un plan de match sur 3 ans qui va être quand même assez défiant. Ça n'a pas l'air de ça quand on en genre. Ouais. Ça a l'air quand même assez simple quand je vous le présente ce matin, mais il y a vraiment plein d'activités en lien avec ça. C'est clair que ça comporte son lot de défis aussi, ça, j'en suis convaincu, là, c'est sûr que oui. Justement, c'est une bonne façon d'introduire Karine. Karine, si tu pouvais me parler un peu plus de ton poste chez Orape, c'est quoi, amène-nous dans ton quotidien, là. Comment ça se passe, c'est quoi tes défis, juste me parler un peu plus de ton quotidien. Le projet il est tout nouveau, comme moi d'ailleurs. Ouais. Fait que j'ai embarqué dans ce nouveau projet-là avec Valérie et Nathalie. Fait que dans le fond, mon rôle, c'est d'aller sur le terrain, d'aller parler avec les gens, créer des liens. Surtout en situation d'itinérance, mais ça aussi les vulnérables qui peuvent basculer de l'autre côté, puis de les amener vers les ressources nécessaires pour les remettre sur le réseautage dans la société, puis les accompagner dans leur cheminement. Puis quand tu dis aller sur le terrain, ça consiste à quoi? Tu te promènes dans les alentours, tu fais du repérage? Je fais du repérage, Okay. je me promène dans les alentours, j'ai des informations qui peuvent rentrer en lien avec les autres organismes qui m'aident beaucoup. Je valide l'information, je vérifie si c'est de mon côté, si ça m'appartient. Sinon, je redirige où ce qu'il faut que la personne puisse aller
Puis on n'est pas on fait pas des situations de crise non plus. On est vraiment dans l'accompagnement du processus. Puis est-ce que c'est simplement à Plessisville ou tu te promènes un peu partout dans Pour l'érable? l'instant, on est à Plessisville, mais éventuellement, ça va être dans l'érable. OK, Je parfait. commence à me faire connaître ici, puis Ouais. après ça... Exact, ben ça doit être l'enjeu au départ aussi de se faire un nom, puis que les gens viennent à toi. Parce que là, c'est sûr qu'il faut que tu ailles à la rencontre des gens, Oui. tu n'as pas le choix, me les gens ne te présenter, connaissent pas nécessairement. Mon Exact. mandat, mon rôle, qu'est-ce que j'ai à faire, qui me voit le plus souvent possible, commence à connaître mon visage, c'est le but, là. Ben oui, c'est ça, c'est déjà un bon départ. Puis est-ce que ça t'arrive des fois que les gens viennent à toi? Ou justement parce que... Ben, Orapé est déjà une belle porte d'entrée pour Effectivement. ces gens-là. Fait que j'ai déjà pris contact avec certaines personnes, Ouais. j'ai déjà créé des liens avec certaines personnes. Mhm. Fait que le bouche-à-oreille se fait par la suite. Ouais. Oui. Puis une fois, après le travail de repérage, est-ce qu'il y a du travail d'accompagnement également qui se fait après, tu sais, une fois le repérage fait, que tu vas à la rencontre des gens, c'est quoi la suite des choses? Ben, il n'y a pas de suivi en tant que tel après que je les ai référés aux portes où il faut qu'ils aillent. Mais ils peuvent toujours venir me voir chez Orapé. Je suis disponible de 8h30 à 16h30 à tous les jours, 5 jours de semaine. Oui. C'est là qu'ils peuvent me rejoindre. J'ai pas de téléphone à moi, mais ils peuvent téléphoner à la ligne chez Orapé, puis ils doivent me rejoindre comme ça, là. Une autre question pour vous deux, c'est plus de 250 familles cette année qui ont reçu de l'aide. Est-ce que la précarité, parce que 250 familles, c'est quand même un chiffre élevé, est-ce que ça continue d'augmenter? Est-ce que c'est inquiétant pour vous? Ça continue d'augmenter. Être inquiétant, c'est sûr que c'est toujours inquiétant quand il y a de la pauvreté sur le territoire, on Absolument. s'entend. On n'est pas à l'étape, nous, présentement, chez Orapé, de dire qu'on est en difficulté de répondre aux besoins alimentaires de ces familles-là. On est là, on est présent, on est très bien supporté par plusieurs partenaires au niveau alimentaire, ce qui vient nous donner un fichu bon coup de main. Pas on a hâte, parce que c'est pas de la hâte de voir comment ça va se passer dans les prochains mois, comprends. prochaines années, mais on reste à l'affût quand même du mouvement sociétal. Puis, en fait, techniquement, le visage de la pauvreté change. On avait déjà eu l'occasion, toi puis moi, Absolument, on en avait parlé. discuter. Puis, tu sais, je pense que ça reste difficile pour la population en général. Oui, les gens qui sont à faible revenu, souvent on a le concept de c'est les gens qui sont à l'aide sociale, mais plus maintenant, c'est les travailleurs et tout ça. Puis je pense que tout le monde le sait. Notre panier d'épicerie coûte de plus en plus cher, nos appartements coûtent de plus en plus cher, donc ça a une pression financière quand même assez intense. Puis ce qui est peut-être intéressant qu'on peut partager aujourd'hui, c'est que on a le service de rentrée scolaire qui recommence aussi au mois d'août, là, bientôt. Là. Donc, ça va permettre aux gens, justement, qui sont à faible revenu de pouvoir bénéficier d'un coup de main là, pour la rentrée scolaire. Donc, tant mieux. Donc, on essaie d'avoir des outils qui vont venir répondre à plusieurs besoins. Donc, Puis ce service-là d'entrée scolaire, les dates, excuse-moi si tu peux les rappeler pour que les gens soient au courant, c'est de quelle date à quelle date? Ça commence quelle date en fait? en fait, ça commence le 10 août. Le 10 août? Oui, le 10 août, avec plusieurs partenaires, comme par exemple l'œuvre du partage, le Club Richelieu, l'Aléa Café, là, je vais en oublier, là, mais bref, beaucoup de partenaires ici dans la région. C'est ouvert aux familles, en fait, de la MRC de l'érable, sauf Princeville, parce que Princeville a son organisation qui a des services. Ouais. Mais sinon, c'est ça. Dans le fond, les gens vont pouvoir bénéficier d'un coupon. Ils vont pouvoir aller acheter leurs différentes fournitures là, qu'ils ont besoin. Et la façon de fonctionner, c'est simple, c'est de faire appel à Nathalie Turgeon, qui est notre directrice des services alimentaires et aux membres, ou peut-être même Karine, qui pourra donner un coup de main à Nathalie aussi à ce niveau-là. Donc, les gens, il faut vraiment qu'ils fassent appel à nous. Ça va me faire grand plaisir de leur donner un coup de main. Là. Donc, voilà. Je change complètement de sujet. La dernière fois qu'on s'était vu, le service de livraison était tout récent. C'était un projet qui venait d'être mis à terme. Comment ça se passe jusqu'à présent, ce fameux service de livraison-là? Ça se passe super bien, même que Karine a eu la chance de venir faire, en fait, 3 fois quand même des livraisons. Ça permet aussi de rencontrer les gens sur le territoire. Hein? Ben, c'est une excellente façon de pouvoir entrer en contact avec les gens, justement. Là. Tout à fait. Fait que, le service se développe tranquillement, mais sûrement. Donc, on est bien content, on est satisfait des résultats jusqu'à maintenant. Ça répond bien. Puis, les municipalités aussi sont en arrière de nous là, pour effectuer la référence des gens qui ne seraient pas nécessairement venus normalement avoir accès à nos services. Donc, oui, ça fonctionne super bien. On est bien content. Super. Karine, une autre question pour toi qu'on a oublié de préciser tantôt. Clairement, ton service est offert à tout le monde, mais à qui dirais-tu, est-ce que tu es le plus impliqué? Avec qui tu es le plus impliqué? Qui a le plus besoin? C'est quoi cette demande-là? Là? Là, présentement, ceux avec qui je côtoie le plus, c'est vraiment les personnes en situation d'itinérance qui n'ont vraiment pas d'adresse. Ouais. C'est avec eux autres que j'ai plus de contact présentement. Puis est-ce que c'est difficile? Parce que tu dis que tu fais pas le suivi, mais est-ce que c'est difficile de pas faire ce suivi-là, justement? Parce que quand ils viennent à ta porte, après ça, tu es capable de les rediriger, mais ça doit être difficile quand même de pas. faire le suivi. Tant que ils n'ont pas été
encore aux ressources qu'il fallait. OK. Fait que là, tu sais, je suis présente, tu sais, je vais faire les démarches qu'il faut. S'il faut qu'il aille visiter un logement, je vais les accompagner. OK. Ça leur crée une sécurité. Puis ils savent que je suis là. Fait que... Mais c'est ça. Par après, mais oui, c'est sûr que on verra. Mais tu sais, je peux pas les empêcher de démarquer chez Attenté non plus. Je comprends. C'est ça. Je pense que, Jacob, si je peux faire du pouce sur ce que Karine vient de dire, là, ce qui est important aussi de comprendre, c'est que, tu sais, notre service est là, oui, pour les gens qui sont en situation d'itinérance et tout, mais il faut d'abord et avant tout que la personne souhaite recevoir notre coup de main aussi. Absolument. Quand Karine dit qu'elle souhaite, pas qu'elle souhaite, mais qu'elle crée des liens, c'est la première étape qui est la plus cruciale à notre avis, parce que c'est sûr que les gens qui sont en situation d'itinérance, souvent, le réseau a été comme un peu coupé, la boucle, ils ont plus, souvent la famille n'est plus nécessairement là, les amis sont peu ou pas là, donc, tu sais, vraiment, il y a comme la petite méfiance là, en lien avec ça. C'est pour ça que, tu sais, souvent, vous allez voir peut-être les gens de la population, vous allez voir Karine, puis même qu'elle se promène avec Mia, qui est la médiatrice urbaine là, que vous aurez probablement la chance de rencontrer éventuellement, et qu'elle n'est pas identifiée nécessairement au râpé comme nous, on peut l'être. C'est par choix. Hein, on peut créer une approche qui est plus personnalisée, friendly et tout ça. Je ne veux pas dire qu'on n'est pas friendly, identifié, mais c'est juste qu'on veut créer quelque chose de plus confidentiel aussi en même temps. Là. Donc, puis on se permet aussi de faire du pouce avec les municipalités parce que des fois, comme par exemple les Sibyl, hein, tu peux peut-être faire un petit bout là-dessus en disant que c'est eux aussi qui nous appellent. Là. Oui, exactement. C'est d'autres organismes qui, des fois, qui m'envoient des courriels. Absolument. Ben oui. Parce qu'ils ont entendu, ils ont vu des choses. Fait que là, moi, ils me pitchent l'information, puis c'est ça. Comme après ça, moi, je l'analyse, puis je vois... Fait que c'est un gros travail, c'est un gros travail de collaboration, en fait, parce que même la ville, tu sais, tous les organismes communautaires, j'imagine, font appel à vous. Quand je me suis présentée, le projet il est vraiment bien reçu, c'est très bien accueilli, on était attendus, puis c'est un beau travail d'équipe, dans le fond. Là. Valérie, un projet comme ça, est-ce que ça prend du temps à monter? Est-ce que ça a été long? Parle-moi du processus un peu plus de, OK, on pense le faire à... Maintenant, Karine est là, tu sais, ça a pris combien de temps? Puis, c'est-tu un processus difficile? Ça a pris combien de temps? Mon Dieu, plusieurs années, Plusieurs années? Dire. Parce que le projet, on le savait, c'est un petit bébé qui a pris bien du temps à mûrir. Pas parce qu'on n'avait pas les moyens de le... Ben, en fait, c'est parce qu'on n'avait pas les moyens de le faire, les moyens financiers, en fait, de le faire. On a eu le support du CIUS, en fait, qui nous a permis d'avoir en fait, l'année 1 du salaire de Karine pour pouvoir justement démarrer le projet. Puis nous, ce qui est important, c'est de le démarrer pour pouvoir démontrer à quel point le service est important et essentiel. C'est vital. Oui, c'est ça. Parce que, tu sais, dans notre conception, souvent, on est dans l'érable, il n'y en a pas vraiment de l'itinérance. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est vécu différemment. Là, présentement, on en voit même d'itinérance visible, ce qu'on voyait moins avant. Donc, il faut se donner les outils, d'autant plus que dans l'érable, on n'a pas de ressources d'hébergement. Donc, il faut vraiment avoir quelqu'un qui accompagne les gens pour pouvoir les aider à travers tout ça. Nous, on le faisait un petit peu à travers nos services réguliers, mais de la façon que Karine le fait là, avec son approche, avec la mécanique, puis le temps aussi pour le faire, c'est vraiment quelque chose qui est gagnant. Donc, oui, ça a pris du temps, mais tout ça a été fait en collaboration avec les partenaires. Donc, tu sais... C'est ça. Notre bébé était prêt. Oui, le bébé était prêt. Et qu'on était enthousiaste. Ah, c'est ça. Tu as abordé quelque chose de super intéressant, l'itinérance visible, mais il y a également de l'itinérance cachée. Karine, ma question est pour toi. J'aimerais ça que tu puisses faire la distinction entre les deux pour que les gens à la maison comprennent un peu plus la différence, justement, entre l'itinérance visible et l'itinérance cachée. Mais l'itinérance cachée, ça peut être quelqu'un qui a encore son logement, mais qui n'est pas capable de payer, n'est pas capable de se nourrir, n'est pas capable, comme je disais tantôt, s'il est sur le bord, là, lui aussi, de se retrouver dans la rue, là. Fait que, tu sais, ça, c'est du caché. Il y en a qui vivent dans leur voiture, il y en a qui... Mais c'est ça, souvent, on les voit pas. Puis les gens pensent qu'il n'y en a pas. Mais c'est pas vrai, il y en a. Puis en allant sur le terrain, comme tu dis, on le voit pas. Mais c'est comment est-ce que tu es capable de jongler avec ça, justement, de faire... J'ai le goût de les aider, mais on le voit pas nécessairement. T'sais, est-ce que c'est une complexité pour toi d'aller à la trouvaille de ces personnes? J'aime pas le mot trouvaille, là, mais d'aller rencontrer ces personnes-là, ouais, c'est ça. Souvent, ils ne s'ouvriront pas la première fois. C'est vraiment en voyant la même personne plusieurs fois à tel endroit, en discutant avec cette personne-là. Puis là, ça commence à s'ouvrir. Là, je commence à apprendre plus de trucs, à apprendre plus de choses. C'est un travail de long terme. Là. Ça ne se fait pas demain matin. Là. Non, c'est ça. C'est pas du jour au lendemain. C'est sur une base volontaire. Donc, ça peut prendre du temps avant qu'ils me le disent que ça ne va pas bien. Là. Je comprends. C'est une belle nuance à apporter également, puis je comprends l'enjeu, ça, 100%. Ma prochaine question pour vous, c'est quoi le plus gros défi? Bon, de un, chez Karine, pour toi, dans le métier que tu fais chez ERAP, puis également pour ERAP, dans les prochaines années, ça va être quoi les plus gros défis? J'ai envie de vous entendre une à la suite de l'autre.
Bien, en fait, les plus gros défis dans les prochaines années, ça va être d'assurer la pérennité du service, évidemment. C'est-à-dire que je parlais du financier tantôt. On a eu le CIUS qui était là pour la première année. On a l'Alliance centricoise à partir du CRDS, le Comité régional en développement social. On va avoir accès à un fonds là, en lien avec l'itinérance, justement, qui a été développé au Québec pour la 2e année. Donc, vraiment, les défis vont être de s'assurer, d'assurer, comme je disais, la pérennité financière du projet, puis 2, que le projet se développe de façon adéquate sur l'ensemble du territoire. Parce que là, on parle de Plessisville, c'est certain. On vient de démarrer le projet à la mi-juin, donc c'est certain qu'on se concentre ici, mais tu sais, l'ensemble du territoire a des attentes en lien avec ce projet-là, et nous aussi, on en a des attentes. Absolument. Parce qu'on va aller à la rencontre de chacune des municipalités, leur expliquer c'est quoi le service, rencontrer les citoyens aussi, faire comprendre ce que c'est que l'itinérance, justement, ou les gens qui sont en situation de vulnérabilité. Fait que je pense que ça va être des beaux défis en lien avec ça. Et puis, en lien avec toi, Karine? Ben, en lien avec moi, mon plus gros défi, dans le fond, c'est ça, c'est de me faire connaître le plus possible, d'approcher le plus de gens possible, de me faire connaître, puis de créer vraiment les beaux liens pour qu'ils puissent s'ouvrir à moi puis me parler. Deux gros défis, effectivement. Puis je vais y aller, ma conclusion. Mais si vous aviez un message à adresser à la population, à tous les Plessivillois, Plessivilloises, quel serait ce message-là? Ben, en fait, il ne faut pas se gêner à venir nous rencontrer chez ORAP, 1570 Rousseau, lundi au vendredi, 9h à 4h30, jeudi soir jusqu'à 18h, pour toutes sortes de services, toutes sortes de besoins. Puis, en même temps, j'aurais le goût de dire, ben, gênez-vous pas si vous voyez passer Karine sur la rue avec son petit sac à dos, là, de l'accrocher, jaser, elle est là pour ça, elle est là pour aller à la rencontre des gens, donc il ne faut vraiment pas être gêné. Des fois, si les gens ont des préoccupations en lien avec qu'est-ce que c'est l'itinérance, qu'est-ce qu'on fait s'il y a quelqu'un qu'on semble voir près de chez nous qui vit dans cette situation-là, on est comme des fois un peu démunis, ben il ne faut pas se gêner d'arrêter puis nous demander des outils. Ça va nous faire grand plaisir de jaser avec ces gens-là puis d'aller à leur rencontre. Donc, j'aurais le goût de dire, venez nous voir. Venez nous voir. Karine, de ton côté? Exactement. Puis, dans le fond, les citoyens et les organismes sont nos yeux, nos oreilles. Ouais. Que, dans le fond, c'est avec eux que je vais pouvoir avoir une belle collaboration aussi puis en apprendre davantage. Fait que, autant que moi, ça va me servir à moi que les autres que je peux les aider. Fait que c'est la fin. Super intéressant. Hey, Valérie, Karine, merci à vous deux. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'être venu apporter toutes ces belles précisions-là. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Un énorme merci à Valérie Bédard ainsi qu'à Karine Lemay d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui pour faire le bilan de la dernière année et présenter les nouveaux services offerts par ORAP. Et encore une fois, merci à vous, à la maison, d'avoir été les nôtres. C'était Jacob Tienville à la TVC.